Je suis dans le livre de Apocalypse. Apocalypse, je suis au chapitre 13. Apocalypse 13. La Bible déclare: y a-t-il se tient sur les sables de la mer? Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur 7 cornes 10 diadèmes, sur 7 têtes des noms des blasphèmes. Chapitre 13, verset 1. Apocalypse 13, 1. Natangi na kombo na Yesu. Bongo na moni nyama moko ebimi na ebale, ezalaki na maseke zomi pe mitu sambo. Na liseke moko moko elati ekoti ya bokonzi, pe na likolo ya mitu na yango bakoma bakombo ya bachola nzambe. Amen. Amen. Vous asseyez-vous. Et que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. Avant de commencer à décortiquer le mystère de cette bête, nous saluons nos frères et nos sœurs partout dans le monde. Nous disons que Dieu vous bénisse. Et nous bénissons aussi l'église de Dieu vivant. Je suis homme de Dieu Mvula Philippe. Dieu m'a accordé la grâce de prêcher le mystère prophétique du temps de la fin. Ici, aujourd'hui, nous allons parler sur la bête. C'est le message prophétique. Ici, nous allons voir le problème politique quand vous parlez de la bête maintenant. Donc, la bête là que la Bible a parlé ici, Daniel a vu cette bête dans le livre de Daniel. Donc vous devez comprendre que quand la parole de Dieu sort, quand Dieu envoie les messagers pour prophétiser pour certains âges prophétiques, message prophétique, le ciel et la terre peuvent passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Regardez par exemple, si nous partons dans le livre de Daniel au chapitre 7, au verset 7, Daniel, prophète de Dieu, et Daniel pendant la vision, Dieu l'a montré ce mystère. Regardez ce que Daniel dit dans le chapitre 7, verset 7. Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable, était extraordinaire, fort. Il avait des grands bras de fer, mangea et brisa et foula aux pieds ce qui resta. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Nazalaki kaka na butu kotala makambo oyo nazalaki komona lokola na ndoto. Nyama ya minei oyo namonaki ezalaki ya somo pe ya kobangisa. Ezalaki na makasi koleka, ezalaki na mino minei ya bibende po na kolia pe ko kata nyonso oyo yango ekoboma. Pe ezalaki na konyata oyo ezalaki kotikala. Ezalaki penza ndenge mosusu na banyama misato ya liboso. Pe ezalaki na maseke zomi. Ici nous avons vu
Daniel, il parle du quatrième animal. Daniel koloba pona nyama ya minei. Si il parle du quatrième animal, Et soki kolobela pona nyama o ya donc il y minei. avait déjà premier animal, Zalaki na nyama ya liboso. il y avait second, il y avait troisième. Zalaki ya mibale pe ya misato. Là, il parle du quatrième. Ah ba kolobela o ya minei. Mais je voulais aller chercher les premiers autres animaux. Na yiko luka o ya liboso ba nyama. Si je vais retourner au verset 1 dans le même chapitre 1, Et soki na zongi na verset 1, la Bible déclare: Bible koloba biso. les premières années de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel a eu un songe et des visions de son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite il écriva les songes, il rencontra les principales choses. Na mbula ya liboso ya bokonzi ya Belshazzar na Babylone, Daniel aloti ndoto. Pe amoni makambo na tango azalaki kolala na mbeto. Bongo akomi yango na mokanda, ndoto yango akomelaki yango boye. Daniel commença, il dit: j'ai regardé pendant ma vision nocturne, et voici les quatrième vents des cieux firent éruption sur les grands mers. Na butu na moni lokola na ndoto mopepe uti na bipai nyonso mine ya mokili. Ezalaki koya kobeta makasi mai ya ebale monene. Et quatre grands animaux sortis de la mer, différents l'un à l'autre. Bongo nyama mine ya somo ebimi na ebale monene, nyama na nyama ezalaki na ndenge na yango. Maintenant, au verset 4, il commence à rencontrer maintenant chaque animal. Et na verset 4 abandi kotalisa ba nyama na nyama. Le premier était semblable à un lion, il avait des ailes, des aigles. Et j'ai regardé jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre, il mit debout sur les pieds comme un homme. Il a un cœur de l'homme, lui fut donné. Oyo ya liboso ekokanaki na ntambo, kasi ezalaki na mapapu ya kombe. Tango nazalaki kotala yango, namoni balongoli yango mapapu, batelemesi yango na makolo mibale lokola moto, pe ekomi na mayele ya bomoto. Et voici le second animal était semblable à un ours. Il se tenait sur le côté, il avait 3 côtés de gueule, il avait 3 côtes de la gueule entre les dents, il lui disant: lève-toi, mange beaucoup de chair. Nyama ya mibale ekokani na nkosi. Ezalaki ya kotelema mwa moke pe ezalaki na mikuwa misato ya mipanzi. Na monoko na yango ekangaki yango na mino. Sima bapesi yango mitindo telema pe lia misuni ebele. Après cela, j'ai regardé et voici autre était semblable à un léopard. Il avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal, il avait 4 têtes. La domination lui fut donnée. Nazalaki kaka kotala pe namoni nyama mosusu oyo ekokanaki na nkoi. Ezalaki na mapapu mine ya ndeke na mokongo. Na mokongo mpe mitu minei, nyama yango azwaki bokonzi monene. Ici, maintenant, nous voyons le royaume politique. Awa toikomona bokonzi ya politiki. Souvent, les pasteurs ne prêchent pas ça dans les églises. Peut-être ils n'ont pas encore reçu la révélation là-dessus. Et moi, peut-être, je peux t'aider pour avoir quelques révélations pour ce mystère prophétique. Daniel, prophète de Dieu. Daniel, prophète Nzambe, il restait toujours en contact avec Dieu. Dans la prière, il priait, il gênait. Dieu vient maintenant, il commence à révéler ce qui sera
avant la fin du monde. Et nzamba ye kotalisa ye oyo ekozala na suka ya mokili. Donc Dieu le montre maintenant les empires qui vont venir sur la terre. Et kolo abandi kotalisa ye bokonzi oyo ekozalaka awa na mokili. Premier empire, selon la révélation de prophète Daniel, Empire ya liboso na kolanisa ma prophète Daniel, c'était empire babylonien. ezalaki empire babylonien. Alors nous allons voir comment cet empire était. Et tokokende komona empire oyo ezalaki ndenge nini. Quel temps que cet empire régnait sur la terre. Et tango boni empire oyo ezoki bokonzi awa na mokili. Empire babylonien est régné de l'an 610 avant naissance de Jésus-Christ. Et empire romain bazoki bokonzi 610 ya mbokolo yesu abotama. Et après, il est venu empire de Mède et de Perse. Et simana yango ekomaki empire ya ba Mède na ba Perse. Donc dans cette vision de Daniel, et na komonisama oyo ya Daniel, Dieu les montre pas comme des royaumes mais comme des animaux qui sont sortis de la mer. Et kola ekotalisa ye lokola ba royaume te kasi lokola ba nyama oyo ba bimi na ebale. C'est pour cela la Bible, c'est un livre prophétique. Yango Bible ezali livre moko prophétique. Nous ne devons pas les prêcher dans notre façon de voir, et ni dans notre manière. Na lolenge na biso ya komona te ya kozalisa. Comme dans le livre de Genèse, comme il était écrit, il y avait l'arbre des sciences. Et lolenge na mokana na ebandeli bakomi ete ezalaki na nzete moko ya mayele. Donc vous devez avoir la révélation divine pour comprendre ces mystères. Et sengeli ozala na talisi ya bonzambe po ososola makambo. Pourquoi je commençais à souligner cela? Pour aller na baniko s'oublier esika oyo. Afin que vous compreniez certains signes des temps de la fin. Et pour te bososola bilembo ya tango na suka. Ici, la Bible nous dit que cet empire babylonien qui était dans le Daniel chapitre 2, parce qu'il a été représenté comme un statuaire au chapitre 2 du livre de Daniel. Na mokana na Daniel empire oyo emonisamaki lokola ekeko. Peut-être je n'aurai pas le temps de tout expliquer aujourd'hui. Tango mosusu na kozwa tango ya kotalisa nyonso te lelo. Toi, quand tu vas partir à la maison, yo tango okena ndako, quand tu vas faire la méditation, et tango okotanga Biblia na yo, alors lisez tout livre de Daniel chapitre 2. Et tanga beaucoup nyonso ya Daniel na chapitre 2. Parce que là, ça va te montrer comment la fin du monde viendra sur la terre. Et awe kotalisa yo lolenge nini suka mokili koya na mokili. Si Dieu le veut, soki nzamba lingi, nous allons arriver. Tokokoma. Mais si nous n'allons pas avoir du temps, soki tokozwa tango te, alors toi, allez lire à la maison. Yo kende kotanga yango na ndako. Nous avons vu que cet empire s'était commencé dans l'an 610 jusqu'à 539. Et tomoni empire oyo bandi na 610 kino na 539. Parce qu'à cette époque, les années baissaient. Et na tango na kala bambule ezalaki nde kokita. Aujourd'hui, les années montent. Lelo bambule ezali komata. Bon, à l'an 539, c'était le deuxième empire qui avait commencé, c'était l'empire des Mèdes et des Perses. Les Mèdes et des Perses sont des Hindous de Inde. Mais par contre, le premier empire, c'était l'empire de Babylone, ça veut dire Irak actuel. Et l'empire ya liboso zalaki Babylone ezalaki Irak otoyi komona lelo. Si vous voulez localiser cet empire babylonien, c'était un empire qui existait à Irak. Et soki toyi koyeba empire babylonais ezalaki empire ezalaki na Irak. Le troisième empire, empire ya misato, c'était empire grec. Ezali empire grec. Et cet empire qui était commencé dans l'an 336. Et empire oyo bandaki na année 336 jusqu'à l'an 63 avant naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et kino na année 63 yambo ya kobotama ya nkolo Yesu Christ. Et après cela, il vient empire romain.
simana yango empire yaki ezali empire Et romain. notre prédication actuelle, Matia na biso lelo il est focalisé pour décortiquer l'empire romain. ezali po totalisa empire C'est romain. là que la Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, verset 1. Et esika bien koloba na mokanda na Apocalypse 13:1, Vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ, il était né dans cet empire-là. et boyebi ete nkolo Yesu abotamaki na empire oyo. Et c'est pour cela que vous avez vu que Hérode, il voulait chercher, il cherchait moyen de tuer notre Seigneur Jésus-Christ. Yango tomonaki mokonzi Herode abandaki koluka lolenge nini aboma nkolo na biso nkolo Parce Yesu. que Seigneur Jésus-Christ a été né dans cette période d'empire romain. Po ete nkolo Yesu abotamaki na empire oyo romain. Cet empire Empire oyo qui était commencé au l'an 63. ebandaki na année 63, C'est le même empire qui avait détruit le temple de Jérusalem. ezali empire oyo ebebisaki etonga na Jérusalem. Dans les lois, l'an 70. Na ambula oyo ya 70, Et que le temple de Salomon a été détruit. etonga na Salomo yango ebebisamaki. Mais cet empire, il a connu beaucoup de choses mauvaises. Et empire oyo ezwi makambo mabe mingi. Maintenant, nous allons travailler avec chapitre 7 du livre de Daniel et Apocalypse chapitre 13. Et tokosalela mokanda na Daniel 7 pe Apocalypse 13. Selon comment le Saint-Esprit il va nous orienter. Lolenge molimo mosanto akotinda biso. Maintenant, je suis revenu au chapitre 13 du livre d'Apocalypse. Sikoyo na zongi na Apocalypse 13. Là, nous voyons que il a vu Jean. Maintenant, c'est Jean, apôtre de Jésus-Christ. Sikoyo Yohani ntomba ya nkolo Yesu Kristo. Y a-t-il se tenant sur les sables de la mer? Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ces cornes, 10 diadèmes et sur cette tête, des noms de blasphème. Bongo na moni nyama moko ebimi na ebale ezalaki na maseke zomi pe mitu sambo. Na liseke moko moko elati ekoti ya bokonzi pe na likolo ya mitu na yango bakoma nkombo ya kochola nzambe. Cet empire Empire oyo qu'on appelle empire romain, oyo baki kobenga empire romaine, aujourd'hui, lelo il y a une transformation. ezali na mbongo wana moko wana. On n'appelle plus empire romain comme avant. Baki kobenga ngo lolenge na kala te empire romain. Aujourd'hui, on appelle empire européen. Lelo baki kobenga yango empire européenne. Regardez, Tala malamu. la bête que j'ai vue était semblable à léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Il sa gueule comme un gueule de lion. Les dragons lui donna sa puissance, et son trône et une grande autorité. Nyama oyo nazalaki komona ekokani na nkoi. Makolo na yango ezali lokola ya nkosi pe monoko lokola ya ntambo. Elima epesi yango bokonzi pe makasi nyonso pe efandisi yango na kati oyo yango moko ezalaki kofanda. Là, nous comprenons que la recherche que cet empire a, ou l'autorité de cet empire, c'était puissance démoniaque. Awa toli komona nguya to bozwi oyo empire ezalaki na yango ezali nguya moko ya Satan. Je pense que dans ce chapitre 13, je vais voir beaucoup de temps pour expliquer les mystères prophétiques. Na chapitre 13 oyo na kozwa tango pona kotalisa message prophétique. Et là, au verset 3, la Bible dit que j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était à la dimension derrière la bête. Motu moko na nyama wana ezalaki na mpota ya somo oyo elingaki koboma yango. Kasi nyama ebikaki kaka boye bato nyonso ya mokili bakamwe penza pe balandi nyama. Regardez dans cette situation que nous avons lue ici. Là, nous comprenons que dans l'Ancien Testament, la bête
il avait seulement une seule tête, mais il avait 10 cornes. Et na buku na kala tomoni ete nyama oyo azalaki kaka na moto moko kasi maseke zomi. La différence de cet animal dans le Nouveau Testament, dans notre temps, il portait 7 têtes. Et na bokeseni na tango na biso ya nyama oyo ezali etali komema mitu sambo. Les 7 têtes que l'animal porte. Et mitu sambo oyo nyama ikomema. Parce que la tête, ça veut dire celui qui conduit le corps. Donc, regardez ce monstre, il avait 7 têtes. Une fois que nous avons une seule tête, et la bête porte en elle 7 têtes. Donc, ça veut dire, hein, il y a 7 pays qui sont les conducteurs de cette union européenne. Donc, il ne peut pas avoir seulement la décision pour un seul pays, mais il doit contacter les autres 7 pays pour avoir décision à quoi qu'il soit ou quelle loi qu'il voulait mettre en exécution. Ezali kaka na mboka moko te ko kozwa mobeko kasi ba mboka nyoso yo sambo esengeli basangana mpona kozwa mobeko moko mpona kobimisa likambo. Dans l'Ancien Testament, na buku na kala c'était seulement les empereurs romains qui décidaient. Ezali kaka ba empereurs romains nde baye kozwa mokano. Mais dans le Nouveau Testament, c'est les 7 pays qu'on appelle les communautés de l'Union européenne qui décident. Kasi na buku na sikezali nde ba mboka oyo sambo bali kozwa mokano pona kokata likambo. Vous devez savoir que cet empire, il sera le dernier empire que notre Seigneur viendra pour écraser. Esengeli boye ba ete empire oyo ezali empire ya suka oyo nkolo biso ko ya koboma. Beaucoup de gens ils veulent se comparer leur pays comme l'Europe. Et bato mingi balingi ko kokanisa mboka na bango lokola ba mboka ya poto. Mais si nous avons bien lu les Écritures, nous avons bien compris que c'est Satan qui avait donné l'autorité. Et soki to ko sosola malamu to komona ete Satan nde moto apesi bango bokonzi. Je vais voir l'amener même dans le Daniel où ça s'écrit que il avait reçu la recherche. La recherche. Satan a donné cette recherche, cette gloire. Et na kotel sabino na Daniel ndenge Satan a pesi bango bokonzi oyo. Mais le problème c'est ligne de tête qui a été blessée, blessure mortelle, fille guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et likambo ezali nde nyama oyo azwaki pota kasi bato nyonso ya mokili bazalaki nsima ya nyama oyo. Pendant que l'Allemagne était séparée dans le, comment je dirais, Allemagne de l'Est, bon, avant les gens disaient RDA et RFA. Et Allemagne à Est tant bato ba koloba yango RDA RFA. Ça veut dire Allemagne était divisée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Allemagne oyo ekabwanaki na etumba ya mibale. Donc, dans la Deuxième Guerre mondiale, nous avons vu que l'Allemagne était divisée en deux. Et tout le monde était na etumba mibale ya mokili Allemagne ekabwanaki na biteni mibale. Il y avait un mur qui était fait, qui était construit, qui divisait les deux Allemands. On disait que le nom qui portait ce mur, c'était mur de Berlin. Et mur oyo babengaki yango na kombo ya mur de Berlin. Pendant que ce mur-là existait, l'Europe ne peut pas se unir. C'est pour cela qu'on appelle blessure mortelle l'une de sa tête, l'une de ses têtes, l'une de ses pays conducteurs. Yango to moni te motu ya nyama moko ezwaki mpota moko ya motambusi ya Europe. Donc une fois que l'Allemagne était divisée, et tango était Allemagne kabwani, parce que vous savez que l'Allemagne c'est le premier pays économique. Boyebi était Allemagne ezali pays ya liboso ya premier pays économique dans l'Europe. C'est le mot de l'Europe même. Ezali motema ya Europe. Je voulais que vous me suivez très bien. Na lingi te bola na ngai malamu. Il restait tranquille à votre place. Et bozala kimia na bisika na bino. Donc, Allemagne, une fois que les poumons d'Europe étaient divisés, on ne peut pas avoir
l'Union européenne. Allemagne yango ezalaki motema ya Europe tango bango bakabwanaki tokoki kozwa bosangani ya Europe. Déjà, il a vu déjà cet empire, dans cette puissance-là. Et Yohani amonaki empire na nguya wana. Alors, quand l'Allemagne était unie, tous les deux pays qui étaient divisés étaient unis. Maintenant, on a vu la construction de l'Union européenne. Et tango Allemagne baye ko sangana, nde toye ko mona ete bosangani ya Union européenne. Deux grandes personnalités qui ont commencé la négociation de construction de l'Union européenne. Ezali na bato mibale ya minene oyo babandaki bosangani ya Union européenne. Ça veut dire c'est deux grands pays. Ezali ba mboka mibale. La France, ezali mboka na France, et l'Allemagne. Pe mboka na Allemagne. Ces prophéties, je prêche pas la politique, je parle pas des pays, je vous parle des choses qui sont écrites dans la Bible. Na ko lebela bino ezali prophétie na ko te makambo na politique te na ko lebela bino makambo oyo komami na Biblia. Au côté français, il y avait François Mitterrand qui a été président de la République. Et na mboka na France, ezalaki François Mitterrand, ezalaki mokonzi na mboka. Côté allemand, il y avait chancelier Helmut Kohl. Et na mboka na Allemagne, ezalaki na mokonzi ya Allemagne. Ce sont eux qui ont négocié pour la construction de l'Union européenne. Ezalaki bango nde basanganaki pona koyoka na pona Union européenne. Faisant cela, na kosalaka boye, ils ne savaient pas, ils complissaient les Écritures. Bango bayebaki te baye kokokisa makomi. Alléluia. Mais pour comprendre ces mystères, vous devez avoir l'œil d'aigle pour bien comprendre ces choses. Pona kososola makambo oyo sengeli ozala na miso ya mpongo pona ko comprendre makambo oyo. Et pendant que cette union a été construite pour ces deux grandes puissances d'Europe, et tango bosangani oyo ya Europe basanganaki pona nguya, c'était encore compris aussi les 10 rois. Et kokamisaki lisusu bakonzi zomi. Donc parce que la bête portait 10 cornes. Et pour ete nyama oyo azalaki na maseke zomi. Amen. Amen. C'est les 10 rois. Ezali bakonzi. Nous allons aller dans le livre de Daniel pour voir si ces choses que je vous parle aujourd'hui, il est écrit comme ça. Et pour na kotana makambo na ikolobela bino lelo ekomama boye. Nous allons partir dans le livre de Daniel. Nous sommes dans le Daniel chapitre... je suis Daniel chapitre 7. Daniel 7. Je commence au verset 17. Ces 4 grands animaux sont des 4 rois qui s'élèveront de la terre. Banyama yango minei ya somo elakisi bakonzi minei oyo bakobima na mokili. Mais les saints des terres recevront les royaumes, ils posséderont les royaumes éternellement, éternité en éternité. Simana yango bato ya ekolo oyo nzambe ya likolo apona bakozwa bokonzi pe bakotikala na yango libela seko na seko. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur les 4 animaux. Bongo nalingaki koyeba malamu tina ya nyama ya minei oyo. Qu'il était différent de tous les autres, extrêmement terribles, qui avaient des dents de fer et des angles de reins, qui mangeaient brisant et foulaient aux pieds ce qui resta. Et kokani na banyama oyo mosusu te pe ezalaki kobangisa ngai 18 19. Na 19 bongo nalingaki koyeba malamu tina ya nyama ya minei oyo ekokani na banyama mosusu te pe ezalaki kobangisa ngai mabe pona mino na yango ya bibende pe na manzaka na yango ya bronze yango ezalaki kolia pe kokata-kata nyonso oyo ezalaki koboma pe ezalaki konyata-nyata oyo ezalaki kotikala. Si les 10 cornes qui avaient la tête et sur l'autre qui était sorti devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parla avec arrogance et une plus grande apparence
que les autres. Natuni pe pona maseke zomi oyo nyama ezalaki na yango na motu pe pona liseke ya moke oyo ezalaki kobima pe ekweyisaki misato na kati na yango. Liseke yango ezalaki na miso pe na monoko oyo ezalaki kobimisa maloba ya lolendo bongo yango ezalaki komona na monene koleka maseke mosusu. J'ai vu cette corne faire la guerre au sein. Il est important sur eux. Tango nazalaki kotala namoni liseke yango ebandi kobunda na bato ya ekolo oyo Nzambe apona pe elongi bango. Cette corne-là, qui avait les yeux, Et corne o maseke o ezalaki na miso. Liseke o ezalaki na miso. Il avait une bouche qui parlait avec arrogance. Ezalaki na monoko ikoloba na lolendo. Une plus grande apparence que les autres. Ezalaki na lolenge mosusu ke baninga mosusu. Nous allons voir ça quand nous allons expliquer Apocalypse chapitre 17. Et tokomona yango tango tokotalisa Apocalypse 17. Mais là, peut-être rapidement, je peux vous dire que c'était Église catholique. Parce que c'est l'Église catholique qui avait ce pouvoir d'assassiner les chrétiens à l'époque de 325. Dans le conseil de Nicée, l'Église catholique avait assassiné 68 millions de chrétiens au monde. Et dans l'année 325, l'Église catholique a beaucoup de chrétiens furent assassinés à cette époque, dans l'an 325, dans le conseil de Nicée. Partout dans le monde, il y avait des massacres de chrétiens. Et na mokili mobimba ba Kristo ba kufaki na mbula oyo ya 325. Daniel a vu cela de loin. Et Daniel a monaki yango na mosika. Il n'y a rien qui peut venir sur la terre. La Bible déclare Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à son prophète. Et Bible lobi nkolo asalaka likambo te ke azanga kotalisa yango na basakoli. Daniel a vu ça comme prophète de Dieu. Daniel a monaki yango lokola mosakoli na Il y aura un temps que les chrétiens seront assassinés sur la terre. Regardez au verset 22. Jusqu'à au moment où l'ancien des jours vient donner droit au sein des Très-Hauts. Et le temps arrivant où les saints fuient possession du royaume. Kasi tango mbuta mutu ya mobange ayei alongisi bato ya ekolo na ye. Bato ya ekolo oyo Nzambe ya likolo apona. Bongo na tango wana bato ya ekolo oyo Nzambe apona bazwi bokonzi. Donc, après de cet royaume, cet empire, à la fin de cet empire, qui va commencer le royaume de Dieu. Et sima ya bokonzi oyo ekobandane bokonzi na Nzambe. Aujourd'hui, nous prêchons la bonne nouvelle. Mais il y aura un moment que les saints de Dieu posséderont les pays. Ici, Daniel, il a commencé à écouter ce que l'ange disait. Et Daniel posa des questions. Et l'ange donna des réponses. Au verset 23, la Bible déclare, elle me parlait ainsi, le quatrième animal, c'est le quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, qu'il dévorera toute la terre, il foulera, il la brisera. Elakisi bokonzi ya minei oyo ekobima na mokili ekesei na bokonzi mosusu nyonso yango ekolia ekoniata pe ekokata mokili mobimba. Beaucoup de croyants ils suivent la politique. Écoutez-moi bien. Et ba Kristo mingi ba ikolanda politique boyo kangai malamu. Quand vous avez un problème dans votre pays, vous croyez que l'Europe et les États-Unis, ils vont résoudre le problème de votre pays. Et tango bozana likambo na mboka na boyiko kanisa ete bato na Europe pe États-Unis ba kozwa solution na mboka na bino. Ça c'est la première partie de ce message de Apocalypse chapitre 13 parce que je le précéderai en 2 ou à 3 parties. Oyo partie ya liboso ya livre ya Apocalypse na côté yango na biteni mibale to misato. Parce que ici nous avons vu que le quatrième animal
c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la fouillera, il la brisera. Awa tu komona nyama oyo akozala na bokonzi akoniata pe akobebisa. L'Europe, il domine partout. Europe iko konze sika nyonso. Il met la loi partout. Ba iko pesa mibeko sika nyonso. Donc, je ne sais pas, parce que je suis pas riche dans le vocabulaire. Toutes les commerces mondiaux, les organisations de ONU, tout c'est elles qui dominent, c'est elles qui contrôlent tout ça. L'économie mondiale. Économie pe ba organisation nyonso mo ki bango de batu ba iko contrôler pe kokonza. Si ils veulent écraser un pays, ils vont l'écraser. Ce que ba iko bebisa mboka moko bango ba ko bebisa. Par exemple, ce qui était passé en Libye. Je ne suis pas politicien, mais je parle des choses vraies. Quand il a décidé de faire sortir Kadhafi du pouvoir, ils l'ont fait sans contestation. Et quand ils ont décidé de tuer Saddam Hussein, ils l'ont fait sans opposition. Ils ont le pouvoir de prendre d'autres présidents, de mettre en place, personne ne le dira. Et la Bible déclare, tout le monde suivra la bête. Ce que le nom, ce n'est pas été écrit dans le livre de vie. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez suivre la bête. Vouloir comme nom. Et c'est pour cela que tout ce qui suit la bête, ils ont reçu la marque de la bête. Personne ne peut parler de la marque de la bête sans connaître la bête lui-même. Est-ce que vous comprenez? Donc parce que lui il domine. Et la Bible nous dit tout ce que le nom ce n'est pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Il suivra la bête. Parce que personne ne peut le combattre. Il est rempli avec la recherche, la gloire. Amen. Amen. Mais écoutez, écoutez très bien. Mais les fils de Très-Haut qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ne suivront aucun jour la bête. Parce que nous avons connu cette vérité. Soyez attentifs. Dans ces derniers temps de la fin, c'est maintenant, c'est là que Dieu a donné les messages prophétiques pour donner la foi pour l'enlèvement. Au verset 24, la Bible déclare, les 10 cornes sont les 10 rois qui s'élèveront de cet royaume. Et autres s'élèveront près eux. Ils seront différents les premiers, ils baisseront les 3 rois. Maseke zomi elakisi bakonzi zomi oyo bakozwa bokonzi yango sima na bango mokonzi moko akoya ye akokani na ba oyo ya liboso te akolongola bakonzi misato. Après la construction de l'Union européenne, ils ont décidé d'avoir un seul monnaie. Et les 10 autres pays, en 2004, ils ont décidé de rejoindre l'Union. Ces pays-là qui sont sortis dans les blocs communistes, maintenant ils sont rentrés dans l'Union européenne. Et cette verset-là, nous avons vu que c'était accompli en 2004. Et c'est pour cela un messager prophétique, il doit connaître ce qu'il prêche à ce temps qu'il prêche. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous allez voir que ces 10 pays
quitte encore l'union, ça veut dire la guerre, il vient bientôt. Et tant que tu as été bamboka o zome tiki mboka Union européenne, boye ba été tumbezali koya. Donc moi, peut-être, c'est pour ça que j'avais dit qu'aujourd'hui, je ne peux pas tout prêcher. Yango na baki te lelo na ko côté a nyoso te. Je vais aller tout doucement, je vais le donner peut-être en 3 parties, jusqu'à même nous allons arriver dans les marques de la bête. Et na koke na ngoi malembe kino na kopesa ngwa tana miteni misato komunyo to komona pona marque ya nyama. Et parce que c'est là que nous allons décortiquer que veut dire un marque. Et sika to kokende kotalisa nini oyo elembo. Amen. Amen. Parce que souvent nous parlons de la marque de la bête, mais les gens ne savent pas que, oh, marque de la bête. Mais ils ne savent même pas la bête, la bête existe, ou la bête n'existe pas, ils ne savent même pas. Ils s'intéressent de marque, mais ils ne s'intéressent pas de la bête. Et tant que tu as pour la marque de la bête, tu dois société et zali nini, il faut intéresser la marque parce que tu as la zali nyamate. Alléluia. Et là, nous avons commencé enseignement dans les racines. Et biso to bandi malakisi na misisa. Et voilà au verset 25. Dans verset 25. Il prononcera les paroles contre Très-Haut. Il primera les saints de Très-Haut. Il espérera changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Akobimisa maloba ya mabe pona nzambe ya likolo pe akonyokola bato ya ekolo oyo nzambe apona. Akoluka kobongola bafeti na mibeko ya nzambe. Bato ya ekolo oyo nzambe apona bakokweya na maboko na ye mbula misato na ndambo. Pendant l'enlèvement de l'église, dans les dernières semaines de Daniel, donc nous allons voir que la bête prendra possession de combattre les chrétiens. Et ceux qui vont louper l'enlèvement, regarde ce que la Bible dit. Il prononcera les paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints des Très-Hauts. Il espérera changer le temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps et la moitié du temps. Et bato ya ekolo oyo nzambe apona akoluka kobongola bafeti na mibeko ya nzambe. Bato ya ekolo oyo nzambe apona bakokweya na maboko na ye mbula misato na les gens qui nous avons suivis, quand nous avons prêché le chapitre 12, nous avons tout montré ces mystères de 3 ans et demi. Et tango totea ki na chapitre 12 totalisa ki mabomba mi ya mbula misato na ndambo. Ici, au chapitre 26, le chapitre 26, la Bible déclare, puis viendra le jugement. Il lui ôtera sa domination qui sera détruite et néantie pour jamais. Na sima tribunal ya linkolo ekosangana pe ekobotola ye bokonzi. Bokonzi yango ekosila pe ekosuka libela. Quand il y aura la guerre, tango etumbeko ya, cette guerre qui va commencer ici même en Europe, et etumba o ekobanda awa na Europe, il va détruire d'abord le Vatican. Ekobebisa Vatican. Il va détruire les États-Unis. Ekobebisa États-Unis. Le roi du Nord. Mokonzi ya Nord. Il va remporter la guerre. Ye akozwa etumba. Il va poursuivre d'autres pays à partir du Moyen-Orient. Et beaucoup de pays africains seront dans sa suite. Il va descendre jusqu'à Israël pour faire la guerre. À ce jour, nous allons voir l'accomplissement de Zacharie chapitre 14, verset 1. Nous allons voir l'accomplissement de Zacharie chapitre 12, verset 2, descend jusqu'en bas. Parce que avant la fin vient, il y aura une guerre. Dans cette guerre-là, ils vont utiliser des armes nucléaires. La Bible déclare, au verset 27, les règnes, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints de Très-Haut.
Son règne est le règne éternel, et tous les dominateurs serviront à lui et obéiront. Bokonzi makasi pe lokumu ya bamboka nyonso ya mokili ekokoma na maboko ya bato ya ekolo oyo Nzambe ya likolo apona. Aujourd'hui nous souffrons. Lelo toye konyokama. Aujourd'hui ça nous manque de tout. Lelo toye kozanga nyonso. Il y a un moment, même pour avoir du travail, il faut avoir la marque de la bête. Satan, il contrôle même les monnaies. Il prend le contrôle de toute l'économie mondiale. Aujourd'hui, vous cherchez le travail, vous ne le trouvez pas. Avant d'avoir le travail, tu dois entrer dans l'auge. Alléluia. C'est ça qui passe aujourd'hui. Dans certaines places, tu ne peux pas travailler si tu n'as pas la marque de la bête. Amen. Amen. Mais il y aura un temps que le royaume de Dieu viendra au peuple de Dieu. Et c'est ça, avant que ce royaume vienne, ça va, le quatrième animal doit être détruit. Cet animal, j'ai déjà expliqué. C'est l'Europe. C'est l'empire le plus fort. Daniel, Nebuchadnezzar lui-même a vu cela. Si je vais aller dans le livre de Daniel chapitre 2, peut-être c'est là que je vais terminer la première partie de ce message. Nebuchadnezzar a vu cela pendant qu'il dormait dans son lit, dans son couche. Regarde ce que la Bible nous raconte ici. La seconde année de règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar a un songe. Il avait esprit agité, il ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens pour lui dire ses songes. Ils se présentaient devant le roi. Apesi mitindo babengisa bato oyo bayebaka makambo, bato basalaka bikila banganga kisi na banganga minzoto po bayebisa ye makambo oyo alotaki tango bango bayei pe bakomi liboso na ye. Le roi leur dit: j'ai un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Ayebisi bango boye na loti ndoto moko etungisi ngai mingi. Regarde ce que le roi l'a fait. Il avait un songe. Il n'a pas expliqué quel était le contenu du songe. Il appelle seulement les magiciens. Oh, magicien, viens. Astrologue, viens. Et les chasseurs, viens. Alors, j'ai un songe. Mais expliquez-moi les songes. Ah, c'était dur. Nous allons voir. Les chaldéens répondirent au roi en langue arménienne: ô roi, vis éternellement, dis les songes à tes serviteurs et nous te donnerons l'explication. Banganga minzoto bazongiseli mokonzi boye na monoko ya Aramed, mokonzi boboto ezala na yo. Yebisa biso basali na yo ndenge olotaki bongo biso toko yebisa yo tina na yango. Le roi reprit la parole, il dit aux Chaldéens: la chose m'a échappé. Si vous me faites connaître les songes et son explication, vous serez mis en pièces. Et vos maisons seront réduites à un tas d'immondices. Mokonzi azongiseli bango alobi na zui mokano boye soki bokoki te koyebisa ngai ndoto oyo nalotaki pe tina na yango bakokata bino biteni pe bakoboma bino bandako
na bino nyonso. Regardez, toi tu vas consulter les magiciens. Tala yo oyo kendaka kokuta na banganga kisi. Chaque fois quand il y a un problème, tu vas voir un marabout. Et tango nyonso ozali na likambo ke kokuta na moto na kisi. Mais ici, il y avait un grand problème dans la Bible, regardez bien. Awa ezalaki na likambo monene na Biblia atala malamu. Un roi qui avait un songe prophétique. Et mokonzi oyo azwi ndoto moko prophétique. Mais il ne voulait pas expliquer cela. Alingi kotalisa yango de. Dieu a permis cela Nzamba permetaki yango pour montrer la capacité des hommes de Dieu sur la terre. et pona kotalisa makoki ya bato na Nzambe awa. Beaucoup de gens insultent les hommes de Dieu. Bato mingi baye ko finga bato na Nzambe. Mais homme de Dieu qui a reçu la révélation, Moto na Nzambe oyo azwi révélation. il est différent parmi tous les hommes de Dieu qui disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Azali bokese na bato na Nzambe nyonso baye koloba ete Homme de Dieu qui reçoit l'Esprit de Dieu, moto na Nzambe oyo azwi molimo na il Nzambe. est 10 fois plus intelligent qu'un sorcier magicien. Azali mbala zomi koleka nganga kisi to ndoki. Un homme de Dieu qui reçoit la révélation de Christ, Moto na Nzambe oyo azwi révélation ya nkolo Yesu. il ne peut pas consulter les magiciens ni les sorciers. Akoki kokende kokuta na bandoki te to bato na soloka. Voilà les preuves. Tala be preuve. Nebuchadnezzar, Nebukadnezar il a vu les songes. azwi ndoto. Il ne voulait pas les rencontrer. Alingi Il a kotalisa yango gardé le te. contenu des songes. Abombi ndoto na Il ye. dit que expliquez-moi Albi maintenant. bino nde botalisa ngai yango. Mais écoutez maintenant le problème. Yoka siko likambo. Mais si vous les dites les songes et son explication, vous recevez de moi des dons, des présents, des grands honneurs. C'est pourquoi dis-moi les songes et son explication. Kasi soki boyebisi ngai ndoto wana na ntina na yango nakopesa bino makabo ya kitoko pe lokumu monene. Bongo sikoyo boyebisa ngai yango na ntina na yango. Ils répondirent pour la seconde fois que les rois disent les songes à ses serviteurs. Ils nous te donneront l'explication. Pona mbala ya mibale bazongiseli mokonzi boye mokonzi. Biso tozali basali na yo lobela biso ndenge olotaki bongo nde tokoyebisa yo ntina na yango. Les rois reprit la parole, il dit, je perçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que les choses m'ont échappé. Donc, je vais monter au verset 9. Si donc vous ne me faites pas connaître les songes, la même sentence vous enveloppera. Tous, vous voulez vous préparer, me dire des mensonges et des faussetés. Attendre que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi les songes. Si je saurai si vous êtes capable de me donner l'explication. Mokonzi azongiseli bango pe alobi na moni ete bolingi kolekisa tango pamba po bosi boyoki makambo na zwi. Kasi soki boyebisi ngai ndoto oyo nalotaki te etumbu ekozala kaka ndenge moko po na bino nyonso. Boyokani po boyebisa ngai maloba ya kokosa pe makambo ya lokuta. Ti tango na kobongola makanisi na ngai nzoka nde nalingi boyebisa ngai ndoto oyo naloti wana nde nakoyeba ete bokoki kolobela ngai ntina na yango. Il était vraiment intelligent. Azalaki moto na mayele. Donc, premièrement, il voulait que vous le dites les songes. Eloko ya liboso ye alingaki ete balobela ye ndoto. Qu'il sache que vraiment les songes étaient vraiment, c'est ça. C'est que les rencontres, c'est ça que j'ai vu. Et ye alingi ete balobela ye ndoto oyo alotaki aloba ete. Mais après, il va accepter l'explication. Et na sima na yango akondima oyo bango bakoba. Mais les magiciens, l'astrologue, il n'était pas capable de donner l'explication. Kasi bato na kisi oyo bazalaki na makoki ya kotalisa ye yango te. Comme il ne peut pas non plus dans notre temps donner les véritables explications, ce qui concerne les retours de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Lolenge pe na tango na biso bazali na makoki ya koyebisa biso te kozonga na nkolo Yesu wana. Mais regarde maintenant ce qui va se passer. Yoka siko oyo koleka. Les Chaldéens répondirent au roi, ne personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelqu'un grand puissant qui l'a été,
ne jugez une pareille chose à aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Banganga minzoto bazongisi mokonzi moto moko te na mokili akoki kosala likambo oyo ozali kosenga. Kutu ata mokonzi moko te ya monene to ya makasi asi atina likambo ya ndenge oyo na moto ayebaka makambo na nganga kisi to na nganga minzoto. Si que le roi demande est difficile, il n'y a personne qui puisse le dire au roi. Il accepte les dieux dont le demeure n'est pas parmi les hommes. Likambo oyo ozali kosenga eleki ndelo moto moko te akoki kopesa yo eyano loba bobele banzambe bango bafandaka te na mokili na biso bato. Là-dessus, le roi s'est mis en colère, il s'irrita violemment, ordonnant qu'il fasse périr toutes les sages de Babylone. Bongo mokonzi ayoki kanda pe asiliki mabe penza apesi mitindo baboma bato nyonso ya mayele ya Babylone. Là, je vais aller maintenant rapide. Car un roi, il a décidé que tous les sages de Babylone soient tués. Maintenant, Daniel était là aussi. Donc, ils ont compté même les Daniel, Meshach, Abednego, tout était dans le sept nombre de gens qui doivent être assassinés. Et Daniel, il passe à la kati ya bato